Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini du Père et la communion puissante du Saint-Esprit soient avec toi là où tu te trouves en ce moment. Prends une profonde inspiration. Expire. Laisse les soucis de cette journée, les bruits du monde s'éloigner de ton esprit. Nous entrons maintenant dans un lieu saint, un temps mis à part pour le Roi des Rois. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Et en cet instant, je déclare que ce sang qui parle de meilleures choses que celui d'Abel recouvre chaque personne qui écoute ma voix. Je te demande, Seigneur Jésus, de nous envelopper complètement. Je visualise un dôme de protection formé par ton sang sur chaque maison, sur chaque famille, sur chaque vie. Que ce sang purificateur lave nos cœurs, nos pensées, nos émotions. Que ce sang soit une muraille de feu infranchissable pour l'ennemi. Nous déclarons que tout plan des ténèbres, toute flèche enflammée de l'adversaire, toute parole de malédiction envoyée contre toi et ta maison est maintenant brisée, annulée et rendue sans effet au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de vérité, esprit de conseil, esprit de force, consolateur divin. Viens et prends toute la place. Nous ne voulons rien faire sans toi. Viens et révèle-nous les profondeurs du cœur du Père. Viens et illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre la parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Et je veux prendre un moment juste ici au début pour prier pour toi, qui es paralysé par la peur. Toi qui te réveilles au milieu de la nuit, le cœur battant avec une angoisse que tu ne peux pas expliquer. Toi qui regardes l'avenir et qui ne vois qu'incertitude et danger. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En cet instant, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit de tourment qui s'est attaqué à ta vie. Je te lis et je t'ordonne de relâcher cette âme maintenant. Et je libère sur toi l'esprit de force du Dieu, vivant l'esprit d'amour parfait qui bannit toute crainte, et l'esprit de sagesse pour naviguer dans tes circonstances. Reçois ta paix, reçois ta liberté, maintenant au nom de Jésus. Avant que nous plongions dans la parole, ma famille prophétique, je veux te demander une chose. Si ce moment est une bénédiction pour toi, fais-le moi savoir dans les commentaires en écrivant « Amen, je suis protégé ». Appuie sur le bouton. J'aime, abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces temps prophétiques. Et surtout partage ce direct avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage ce message de protection divine avec 7 personnes que le Seigneur met sur ton cœur. Et reste bien jusqu'à la fin, car après l'enseignement, je prierai spécifiquement pour briser toute chaîne ancestrale de malheur et de maladie sur ta lignée et pour libérer une onction de protection surnaturelle sur tes enfants et tes petits-enfants. Tu ne veux pas manquer cela. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré de l'un des chapitres les plus puissants de toute la Bible. Un chapitre qui est une forteresse, un arsenal spirituel pour chaque croyant. Nous allons parler de vivre sous les ailes du Très-Haut, en nous basant sur le psaume 91. Ce n'est pas juste un beau poème,
c'est une déclaration de guerre contre les ténèbres et une promesse de sécurité divine absolue. Je veux que tu comprennes 3 choses fondamentales aujourd'hui. 3 clés pour déverrouiller la pleine puissance de ce psaume dans ta vie. La première clé est la condition de la promesse, l'intimité de la demeure. Le psaume commence par ces mots « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Le mot-clé ici est « demeure ». En hébreu, le mot est « yashab » qui signifie « s'asseoir, rester, habiter ». Il ne s'agit pas de rendre une visite occasionnelle à Dieu le dimanche matin. Il ne s'agit pas de crier à lui seulement quand la crise frappe à ta porte. Demeurer, c'est faire de sa présence ta résidence permanente. C'est vivre dans une conversation constante avec lui. C'est te réveiller le matin et ta première pensée est pour lui. C'est marcher dans ta journée et être conscient de son regard aimant sur toi. C'est te coucher le soir et remettre ton esprit entre ses mains. Beaucoup de chrétiens connaissent Dieu comme un contact d'urgence, mais pas comme une demeure. Ils ont une résidence principale dans le monde, dans leurs soucis, leurs ambitions, leur travail, leurs peurs, et ils ont une résidence secondaire en Dieu. Le psaume 91 t'appelle à inverser cela. Fais de Dieu ta résidence principale. Que le monde devienne l'endroit que tu visites, mais que sa présence soit le lieu où tu vis. Imagine une petite poule avec ses poussins. Quand un danger approche, un prédateur, un orage, que fait-elle? Elle étend ses ailes et les poussins, sans hésiter, courent quand se blottir dessous. Ils ne se posent pas de questions. Ils ne négocient pas. Ils savent que sous les ailes de leur mère se trouve la sécurité, la chaleur et la protection. C'est cette sorte d'intimité, cette confiance instinctive que Dieu désire de toi. C'est dans ce lieu secret, cet abri, que les promesses s'activent. Tu ne peux pas espérer bénéficier de l'ombre du Tout-Puissant si tu ne demeures pas sous son abri. La protection n'est pas un acquis automatique, c'est la conséquence d'une relation intime. Alors ma question pour toi aujourd'hui est: où demeures-tu? Tes pensées, tes émotions, ton temps. Où habite-t-il la plupart du temps? Choisis aujourd'hui de faire de sa présence ta demeure. La deuxième clé, ce sont les promesses de protection absolue. Une fois que tu as compris la condition de la demeure, regarde l'étendue de la protection que Dieu te promet. C'est stupéfiant. Le psaume continue. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Analysons cela. Le filet de l'oiseleur représente les pièges cachés de l'ennemi. Les complots que tu ne vois pas, les trahisons qui se trament dans ton dos, les tentations qui sont déguisées pour te faire chuter. Dieu te dit, même les pièges que tu ignores, je les vois et je t'en délivrerai. La peste et ses ravages parlent des maladies, des virus, des épidémies. Dans un monde où une nouvelle maladie semble surgir chaque année, où les rapports médicaux peuvent apporter la peur, Dieu te déclare: je suis ton bouclier contre la maladie. Cela ne veut pas dire que nous ne serons jamais malades, mais cela veut dire que la maladie n'a pas le dernier mot. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris.
sa protection est une promesse de délivrance et de restauration. Puis le psalmiste devient encore plus spécifique. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les terreurs de la nuit sont ces angoisses, ces cauchemars, ces attaques de panique qui viennent quand tu es seul et vulnérable. La flèche qui vole de jour représente les attaques à yeux ouvertes, les critiques, les calomnies, les accusations injustes à ton travail ou dans ta famille. Dieu te dit, je te couvre de jour comme de nuit. Que l'attaque soit secrète ou publique, tu es sous ma protection. Et la promesse atteint son paroxysme, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Écoute bien la puissance de cette déclaration. Le chaos peut être tout autour de toi. Le monde peut s'effondrer. Les économies peuvent vaciller, les nations peuvent être en guerre. Mais Dieu est capable de créer une bulle de protection divine autour de toi, de ta famille, de tes finances. Ce n'est pas une promesse d'absence de problèmes dans le monde, c'est une promesse de préservation au milieu des problèmes. Tu n'es pas appelé à être exempté de la tempête, tu es appelé à être protégé dans la tempête. C'est ce qui est arrivé à Daniel dans la fosse aux lions, aux 3 jeunes Hébreux, dans la fournaise ardente. Le danger était réel, mais le Dieu qu'ils servaient était encore plus réel. La 3e et dernière clé, c'est l'activation par l'amour et la confiance. Toutes ces promesses sont merveilleuses, mais comment les faire nôtres? La fin du psaume nous donne la réponse. C'est Dieu qui parle directement maintenant. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Tu vois, la clé qui ouvre la porte de la protection divine, c'est l'amour. Puisqu'il m'aime, ce n'est pas une question de performance religieuse. Ce n'est pas une question de suivre une liste de règles. C'est une question de cœur. Aimes-tu Dieu plus que ta peur? Aimes-tu Dieu plus que ton confort? Aimes-tu Dieu plus que l'opinion des autres? Quand ton amour pour lui devient la motivation principale de ta vie, la délivrance devient une conséquence naturelle. Et il est dit, puisqu'il connaît mon nom. Connaître son nom dans la culture biblique ne signifie pas simplement savoir prononcer Jéhovah ou Yahvé. Cela signifie connaître son caractère. Connaître qu'il est Jéhovah Jireh, ton pourvoyeur. Connaître qu'il est Jéhovah Rapha, ton guérisseur. Connaître qu'il est Jéhovah Nissi, ta bannière dans la bataille. Quand tu connais son caractère, tu lui fais confiance. Et quand tu l'invoques, non pas par désespoir, mais par confiance en qui il est, il te répond. Il promet d'être avec toi, dans la détresse de te délivrer et même de te glorifier à travers l'épreuve. Alors le psaume 91 n'est pas une formule magique. C'est un pacte relationnel. Demeure en moi, aime-moi, connais-moi, fais-moi confiance. Et regarde-moi déployer ma puissance surnaturelle pour te protéger, te délivrer et te bénir au-delà de toute mesure. Maintenant, je veux que tu te prépares. Là où tu élèves tes mains en signe de réception. Nous allons déclarer ensemble, avec foi et autorité, la parole de Dieu sur nos vies.
je vais lire le psaume 91 dans son intégralité. Fais de chaque mot ta prière, ta déclaration, ton bouclier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons sceller cette parole dans nos esprits et nos cœurs. Nous te remercions pour la promesse incroyable du psaume 91. Seigneur, nous ne voulons plus être des visiteurs occasionnels dans ta présence. Nous prenons la décision aujourd'hui de demeurer sous ton abri. Apprends-nous à vivre, à respirer, à penser en toi. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons fait de la peur notre demeure de l'inquiétude, notre conseillère et du monde notre refuge. Aujourd'hui, nous déclarons Éternel, tu es notre refuge et notre forteresse. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier avec une autorité spécifique. Père, au nom de Jésus, je viens contre toute chaîne ancestrale qui a opéré dans la vie de la personne qui écoute. Tout esprit de pauvreté, de maladie chronique, de divorce, de rejet de mort prématurée qui a été transmis de génération en génération, je déclare par l'autorité du nom de Jésus et par la puissance du sang de l'agneau que cette chaîne est brisée maintenant. Je coupe le lien. Je ferme la porte. Je déclare que tu es la tête d'une nouvelle et lignée de bénédictions, de santé, de prospérité et de vie abondante en Christ Jésus. Ce qui a affecté tes parents et tes grands-parents s'arrête avec toi. Tu es libre et je prie pour les enfants. Père, je place chaque enfant, chaque adolescent, chaque petit enfant sous la couverture du psaume 91. Je déclare qu'aucun fléau n'approchera de leur tente. J'ordonne à tes anges de les garder dans toute leur voie, à l'école, avec leurs amis sur Internet. Je les couvre du sang de Jésus. Je déclare qu'ils ne tomberont pas dans le filet de l'oiseleur, dans les pièges de la drogue, de l'immoralité, de la dépression. Je les scelle pour ta gloire et je déclare qu'ils te serviront tous les jours de leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour une restauration dans les familles. Pour le mariage qui est au bord du gouffre, je libère un esprit de réconciliation et de pardon. Pour la relation brisée entre un parent et un enfant, je libère le baume de Galaad
ton huile de guérison. Que les murs de silence et d'amertume tombent maintenant au nom de Jésus. Je prie pour une percée financière. Père, tu es Jéhovah Jireh. Je prends autorité sur tout esprit de manque et de dette. Je commande aux fenêtres des cieux de s'ouvrir sur tes finances. Je déclare que tu es la tête et non la queue, que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas. Que des portes d'opportunité, des contrats, des promotions que l'ennemi avait bloquées soient libérées maintenant. Et je prie pour la guérison divine. Pour chaque corps affligé par la maladie, le cancer, le diabète, la douleur chronique, l'arthrite, la dépression. Je libère la puissance de guérison de Jésus-Christ. Je maudis la racine de chaque maladie et je lui ordonne de se dessécher et de mourir. Par ces meurtrissures, je déclare que tu es guéri. Reçois ta guérison là où tu es. Lève-toi et marche dans la foi. Père, nous te remercions car la victoire a été acquise à la croix. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons depuis la victoire. Et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans ta santé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans la paix et la protection du Tout-Puissant. Tu es aimé, tu es gardé. À très bientôt, famille prophétique.